Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un tirage aujourd'hui sentimental. Donc ici avec 2 cartes par signe. C'est un tirage intemporel, hein, donc que vous soyez célibataire, en couple. On va aller voir ce qui arrive pour vous du côté sentimental. Voilà, j'avais envie de faire ça. Donc pour vous, on va commencer donc ici avec le chakra du cœur. Et puis là, c'est une carte donc de l'oracle des anges de l'amour. Voilà, et bien on va commencer avec les Gémeaux. Voilà, donc nos petits Gémeaux ici. Donc je vais la mettre là pour que vous voyez. Bon, je vais les mettre là, tiens. Allez. Les Gémeaux ici pour commencer. Alors on y va, c'est parti. Donc l'âme sœur spirituelle et aimez-vous d'abord. Donc l'âme sœur spirituelle, en fait, c'est quand on est dans une relation avec cette personne avec laquelle il y a une belle connexion. Mais c'est une relation, alors soit vous, soit l'autre avez vécu en tout cas une... voilà, il y a de l'expérience, il y a tout un passé. Alors je dis pas que les autres non, mais ici, il y a eu des expériences difficiles. Il y a l'âme sœur spirituelle, c'est grâce à ces expériences, grâce à ce vécu, c'est quelqu'un qui est plus à même en fait. Alors je dis pas que pour les autres c'est pas ça du tout. Mais l'âme sœur spirituelle, il y a une compréhension, il y a quelque chose en fait de quelqu'un qui est voilà qui est élevé spirituellement, qui a tiré des leçons de son passé. Vous voyez, il y a cette notion donc de soi d'être avec déjà cette personne. Voilà, il y a une belle connexion entre vous. C'est quelqu'un qui va vous élever, ou alors c'est vous qui élevez l'autre. Mais il y a cette idée d'avoir une connexion spirituelle. Il y a une connexion spirituelle entre vous, ou alors, ce que ça nous dit, si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas, ou alors que vous êtes plutôt en recherche de cette âme sœur spirituelle, c'est que d'abord, vous devez vous aimer pour pouvoir attirer à vous ce genre de personne. Voilà. D'abord vous aimer, d'abord prendre soin de vous. Ou alors il y a peut-être aussi des personnes qui repensent à une âme sœur, je vais y arriver, une âme sœur spirituelle. Il y a peut-être des personnes qui sont dans ce cas-là. Et ce qu'on vous dit, c'est de vous aimer d'abord, de vous respecter, de prendre soin de vous, avant de pouvoir être capable ou être en mesure d'attirer à soi cette âme sœur spirituelle. Voilà. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Allez. Les taureaux, ensuite, les taureaux, on vous dit que alors tu n'es pas prêt, et on a la carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors pour vous, les taureaux, ici, il y a peut-être... donc vous n'êtes pas prêt à quoi? Vous n'êtes pas prêt à faire des concessions, vous n'êtes pas prêt à vous engager, ou vous n'êtes pas prêt à quitter l'autre, quelqu'un, une relation, une situation, parce que vous êtes déjà engagé, parce que vous êtes... voyez un petit peu comment ça peut résonner pour vous. On peut avoir plusieurs cas de figure ici. Donc, vous n'êtes pas prêt peut-être aussi à lâcher votre célibat pour vous engager, pour vous engager plus sérieusement. Voilà un petit peu les énergies que ça peut évoquer. Donc, il y a une situation, il y a quelque chose à laquelle vous n'êtes pas encore prêt, vous n'êtes pas encore préparé, c'est pas totalement le moment. Mais pourtant, on vous dit que, voilà, votre vie amoureuse est en train de s'élever à un niveau supérieur d'engagement. Alors, est-ce que c'est quelqu'un en face de vous qui vous demande, qui vous fait une proposition? Là, pour le coup, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Ouais, vous n'êtes pas prête ou prêt, les taureaux. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous ici. On va aller voir maintenant. Pour les cancers, on vous dit qu'il y a une rencontre par synchronicité. Alors, soit elle arrive, soit elle s'est déjà passée. Et c'est quelqu'un qui, en tout cas,
quelqu'un qui éveille vos sentiments romantiques. Voilà, on vous voit amoureux, amoureuse. Donc, soit c'est une rencontre, la rencontre de quelqu'un, vous êtes déjà avec cette personne, et vous avez, en tout cas, c'est une rencontre qui s'est faite de manière tout à fait inattendue, voilà. Et cette personne, vous avez eu les papillons dans le ventre, et voilà. Donc, vous êtes avec cette personne, soit pour les autres, vous allez faire une rencontre. Alors, on nous dit la semaine prochaine. Vous allez faire une rencontre complètement inattendue. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas calculé en fait. Voilà. Et cette personne, vous êtes quelqu'un de romantique, vous êtes quelqu'un de tendre, et vous avez en tout cas, vous êtes digne de vivre ce moment, vous êtes digne de vivre cette relation, cette, ouais, ces sentiments en fait. Donc là, il y a quelque chose ou quelqu'un qui arrive pour vous, ou vous êtes déjà dans ce genre de situation pour vous les cancers. Donc voilà pour vous. Allez, on va passer maintenant aux Capricornes. Les Capricornes ici, pour certains ou certaines, il y a, vous déménagez ou vous allez déménager bientôt. On nous parle de demain, bon. Ou alors demain, futur, vous pensez à changer peut-être de ville, déménager, pourquoi pas. Et de vous lancer, de faire le premier pas, d'exprimer. Alors peut-être que pour certains ou certaines, vous voulez vous rapprocher de votre autre, vous voulez peut-être vivre ensemble, pourquoi pas en tout cas. Il y a un besoin de... Certains ou certaines, vous allez déménager, vous allez changer de ville, peut-être même changer de... Pourquoi pas de pays, en tout cas de département. Voilà. Et vous allez le faire savoir en tout cas. C'est quelqu'un, voyez, vous n'avez pas peur, en tout cas vous n'aurez pas peur d'exprimer, de vous exprimer face à cette personne. Alors, ou alors c'est une personne en face de vous qui vient, dont vous avez fait la rencontre ou la connaissance, et qui vient vous dire, voilà, maintenant j'ai envie d'être plus avec toi, on est loin l'un de l'autre et je vais me rapprocher. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Ou alors, vous allez décider d'habiter ensemble, pourquoi pas. Ou alors, si vous êtes déjà en couple avec cette personne, peut-être que le foyer, la maison, la famille s'agrandit, et qu'il y a un besoin en tout cas de changer, de déménager. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour vous les Capricornes. Allez, les Balances. Les Balances, n'écoute pas les autres, réconciliation. Une personne du passé revient dans ta vie, dans votre vie. Bon, alors on vous dit que là, ici, effectivement, il peut y avoir quelqu'un du passé qui revient vers vous. Et de ne pas écouter les autres. Tout ce qu'on va vous dire, de ne pas écouter, écoutez simplement vous, votre âme, votre cœur, qu'est-ce qu'il vous dit. Ou qu'est-ce que votre âme vous dit. Donc ne pas écouter les autres, voilà. Et écoutez juste son cœur et son intuition. Voilà, ici, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un du passé qui revienne. Donc, voilà, déjà, c'est avoir une conversation claire, authentique avec cette personne. Et après, voilà, il peut y avoir des personnes qui essayent de vous influencer. Ou alors qui essayent d'influencer l'autre personne. Mais en tout cas, l'idée, c'est de vous écouter vous, d'écouter cette personne, ce qu'elle aura à vous dire, et après de faire votre choix, en fait, en votre âme et conscience. Donc voilà pour vous les Balances. Les Lions. Les Lions, on a la surprise et attention au drapeau rouge. Alors, certains signes vous mettent en garde. Alors ici, peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Surprise à la nouvelle lune. Bon. Il y a l'idée de vous attendre à quelque chose, et écoutez votre intuition, votre petite voix, parce que on vous met en garde. On vous met en garde. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Peut-être que vous pressentez des choses, les lions.
Drapeau rouge, c'est quand voilà, il y a la petite sonnette d'alarme qui clignote et qui vous prévient d'un danger. Donc méfiance, voilà. Soit vous pouvez apprendre quelque chose ou quelque chose arrive par surprise. Quelqu'un peut refaire aussi euh, surface dans votre vie. Donc méfiance, méfiance. Donc voilà pour vous les lions. Allez, les poissons, on a la carte du goût d'inachevé avec des facteurs religieux. Alors, avec un travail du passé. Donc, un goût d'inachevé, c'est quand soit il y a un acte manqué ou quelque chose ou quelqu'un une relation qui n'a pas été au bout. De ne pas avoir pu peut-être exprimer quelque chose pour vous les poissons. Et c'est peut-être dû à un facteur religieux ou l'influence de la religion ou de la voie spirituelle que vous avez choisie. Alors peut-être que, je ne sais pas, hein, si c'est avec votre autre ou la personne à laquelle vous pensez, bah, il y a peut-être des différents, il y a peut-être eu des différents, des choses, alors des différences aussi au niveau religieux, au niveau spirituel. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas forcément de la même origine que soi, ou qui n'a pas les mêmes, voilà, pas la même religion. Donc du coup, bah, peut-être que cette relation, bah, vous n'avez pas été au bout. Peut-être qu'il y a eu aussi un poids familial par-dessus tout ça. Donc voilà, voilà ce que je peux vous dire avec ces cartes. Donc ici, je ressens plutôt... alors peut-être que vous êtes avec cette personne, mais il y a comme quelque chose qui n'est pas allé jusqu'au bout. Alors je sais pas, est-ce que vous êtes marié ouais, la sensation de ne pas être allé au bout des choses, quelque chose ne s'est pas terminé, ne s'est pas passé comme on l'aurait souhaité en fait. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous les poissons. Allez, les vierges, blocage matériel financier très bientôt. Alors ici, les vierges, on voit qu'il y a quelque chose qui peut bloquer au niveau matériel, au niveau... Donc matériel, bah, c'est tout ce qui est logistique, hein. Ça peut être la maison, la voiture, l'endroit où on vit, les finances, le budget, l'argent. Et très bientôt, vous allez devoir décider exactement ce que vous voulez pour que ça vous parvienne au plus vite. Donc très bientôt, il peut y avoir quelque chose, soit un blocage qui prend fin, ou alors des solutions que vous allez trouver, ou alors bah, un blocage qui arrive très bientôt. Vous voyez. Donc, en tout cas, il y a quelque chose qui se décide dans les jours à venir ici, par rapport à une situation, par rapport à des blocages matériels et financiers. Alors, dans votre situation sentimentale, voilà, dans votre relation amoureuse. Donc voilà pour vous les vierges. Allez, on va passer maintenant au Sagittaire. Douleur émotionnelle, et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Alors pour certains ou certaines, il y a une douleur qui est toujours là, une blessure qui est toujours là. Qu'il serait bon d'en prendre conscience si ce n'est pas encore fait, et puis bah, de guérir si ce n'est pas encore fait également. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, donc vraiment d'essayer en tout cas de trouver un apaisement de ce côté-là, d'aller voir ce que veut dire cette blessure, blessure d'humiliation pour certains ou certaines, et puis de vous laisser ouvrir, en tout cas vous pouvez aimer sans crainte, donc n'ayez plus peur en fait. Il y a une douleur émotionnelle qui est toujours là parce qu'il y a eu des blessures, il y a eu bah, voilà, des situations, des expériences que vous avez vécues négatives et qui pèsent encore aujourd'hui dans votre situation sentimentale, dans votre vie sentimentale. Et on vous dit que vous pouvez ouvrir votre cœur, que vous n'avez pas à avoir peur en tout cas de revivre ce même genre de situation, mais plutôt d'être prêt pour donner, pour recevoir, vous voyez, ce que vous méritez en fait. Ce que vous méritez, c'est d'être aimé, c'est l'amour.
Donc voilà, là, il y a quelque chose dont vous devez prendre conscience et peut-être mettre des mots M-O-T-S pour penser vos plaies un petit peu là, les Sagittaires. Il y a encore quelque chose de douloureux chez vous. Donc voilà, allez, on passe aux béliers maintenant. Les béliers, ton âme sœur n'est pas prête. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Alors ici, on me dit que la personne avec laquelle vous êtes ou à laquelle vous pensez, elle n'est pas prête. Alors, soit elle n'est pas encore là, pas encore là, voilà, parce qu'elle a des choses à gérer, des responsabilités autres, qui fait qu'elle ne peut pas encore vous rejoindre. Mais on vous dit que, voilà, c'est une relation karmique, donc vous vous connaissiez déjà auparavant. Vous avez déjà vécu quelque chose auparavant, dans une vie antérieure. Mais pour l'instant, cette personne, elle n'est pas prête. Même si vous êtes en couple actuellement, vous pouvez être avec quelqu'un, relation karmique, mais cette personne, voilà, elle a d'autres choses en tête, voilà. Elle n'est pas forcément là pour vous. Même si vous êtes avec elle, elle n'est pas forcément là pour vous. Voilà, elle a d'autres choses à régler pour le moment. Donc soit elle n'est pas prête à s'engager plus, à faire des concessions, peut-être aussi. Elle n'est pas prête à vous parler, à vous pardonner, enfin je sais pas, mais voilà, en tout cas, vous êtes avec une personne, c'est une relation karmique. Alors ce que je dirais aussi, c'est de ne pas forcément tout accepter ici dans cette relation. Voilà. C'est pas parce que vous êtes dans une relation karmique qu'il faut tout accepter. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, les béliers. Allez, les scorpions. Libre arbitre et mariage. Alors, pour vous les scorpions, ici, il y a l'idée de faire un choix, en tout cas que vous avez la possibilité de prendre les rênes de votre vie, de décider de vous engager ou non, ou de vous désengager ou non. Cette situation comporte un mariage, donc peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes déjà mariés, vous êtes déjà en couple, ou alors vous rencontrez quelqu'un, mais ce quelqu'un est peut-être déjà marié. Ou alors c'est vous qui êtes peut-être déjà marié et qui, voilà, il y a peut-être une hésitation. En tout cas, donc vous avez un choix à faire. Voilà, vous avez un choix à faire, les scorpions. Là. Ça peut être difficile, certes, mais je sens qu'il y a des personnes qui sont... qui se posent des questions sur leur partenaire. Ouais, qui se posent des questions sur leur partenaire. Et je vois peut-être aussi un partenaire... bah, on n'arrive pas trop à lire dans son expression, en fait, si cette personne est... Voilà... elle a un regard assez ferme, assez déterminé, mais on n'arrive pas à lire si cette personne, voilà, si ça dégage un bonheur ou pas. Donc voilà, libre arbitre, faites votre choix les scorpions. Peut-être que vous hésitez aussi entre deux personnes, entre deux situations. Et donc là, il va falloir faire le meilleur choix possible, mais le choix du cœur en tout cas. Donc voilà pour vous les scorpions et on termine avec les verseaux mensonges et passion. Donc ici, peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes face à une personne qui n'est pas honnête ou alors c'est vous-même qui n'êtes pas authentique, hein, qui n'êtes pas honnête. On voit que, alors vous pouvez être dans une relation, ou en tout cas vous avez envie de vivre quelque chose de passionné. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, oui. Donc là, oui, il y a peut-être ici un engouement, un emballement pour quelqu'un, de la passion, mais en même temps, il y a quelqu'un qui n'est pas authentique. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre en face?
Donc peut-être qu'il y a une attirance pour quelqu'un, un intérêt mutuel, une attirance. Mais est-ce que c'est pour du long terme? Ça, après, bah, à voir, quoi. À voir ce que vous voulez. Donc il va falloir peut-être, bah, soit pour certains, sortir d'une forme d'illusion, être honnête, regarder la vérité en face. Euh, et puis, pareil de l'autre côté, en fait. Donc, il y a une situation qui peut être un petit peu... quelqu'un qui peut être malhonnête, voilà. Soit vous, soit l'autre. Donc, attention à ne pas trop vous emballer non plus. Voilà, je dirais pour vous les Verseaux. Ça peut aussi, pour d'autres, ce que j'entends aussi, il peut y avoir ici des personnes qui, ici, sont en couple. Il peut y avoir des personnes qui s'ennuient dans leur couple et qui cherchent la passion ailleurs, en dehors, je veux dire, en dehors du couple. Et puis, bah voilà, en tout cas, là, quelqu'un peut mentir, effectivement, hein, peut ne pas être honnête ou n'est pas honnête, véritablement. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour ce petit tirage. Allez, je vais rajouter une dernière carte pour vous. Allez, qu'est-ce que je vais rajouter? Allez, on va prendre, pour rester un petit peu dans le sentimental, je vais prendre les cœurs vaillants, l'oracle des cœurs vaillants. Et on va prendre une carte donc pour chaque élément, élément terre, élément air, élément eau, élément feu. Allez, pour l'élément terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On a le cœur brisé, Taureau, Vierge, Capricorne, un goût de vivre, confiance en la vie. Après les éclats reviendra la confiance. Pour certains ou certaines, vous avez eu le cœur brisé. Et ce qu'on vous dit, c'est que il y a un besoin, en tout cas, de reprendre confiance et de retrouver le goût de vivre. Voilà pour vous, les taureaux. Ou c'est peut-être vous qui avez brisé le cœur de quelqu'un, hein. Voilà. Donc, ayez confiance en la vie, les taureaux, les vierges et les capricornes. Après les éclats reviendra la confiance. Peut-être que pour certains ou certaines, il y a eu une dispute aussi. Ça a creusé peut-être un petit fossé, mais on vous dit gardez confiance en fait. Allez, pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, quel est le conseil? Alors, cœur endeuillé, je cherche ma lumière, reconstruction, retrouver le goût de vivre. Bon, pour certains ou certaines d'entre vous, là, les cancers, c'est difficile. C'est même un peu noir, hein. Alors, soit, pour certains ou certaines, vous venez de vivre une perte, voilà, le deuil de quelque chose, ou renoncer à quelqu'un ou quelque chose, et vous êtes en train de vous reconstruire, voilà, de retrouver, ou en tout cas, il y a ce besoin de... Alors, peut-être que vous venez d'apprendre aussi une mauvaise nouvelle, mais il y a une recherche, vous êtes en recherche de lumière, en reconstruction, un besoin de retrouver le goût de vivre. Cancer, Scorpion, Poisson, signe d'eau. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, voilà. Mais pour certains, ça va résonner pour vous. Allez, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Signe de feu. On a le cœur addictif, la prison émotionnelle, acharnement et dépendance. Pour certains ou certaines, vous pouvez être un petit peu, alors soit dépendant affectif, ou alors avoir des dépendances parce qu'il y a un manque. Vous vous enfermez un petit peu là. Vous enfermez certains ou certaines. Vous avez du mal à sortir de, je sais pas, de quelque chose.
soit d'une relation ou de certains conditionnements peut-être aussi. Ouais, de certaines croyances. Donc, je dirais, la clé est en vous. Voyez, regardez, la clé est en vous. Les béliers, les lions, les sagittaires ici. Allez, et on termine avec les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Cœur de feu, je suis maladroit et fougueux, irréfléchi sans concession. Alors vous, les Gémeaux, les Balances ou les Verseaux, vous pouvez être un petit peu maladroit, un petit peu fougueux, irréfléchi, sans concession, ouais, un petit peu impulsif comme ça, mais passionné, mais maladroit, vous voyez. Donc peut-être un besoin parfois soit de vous poser un petit peu, ou d'être un petit peu moins dur. Ouais. Donc voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, voilà, pour m'aider, pour faire grandir cette chaîne et cette communauté. N'hésitez pas non plus à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Moi je vous dis un grand merci donc pour votre présence, pour votre fidélité à ma chaîne, pour votre confiance aussi dans les tirages, les consultations privées, que ce soit en Reiki ou en voyance. Donc n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes les infos donc dans le descriptif. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt.